Les arbres se balancent en le vent, les feuilles dansent sur le sol. La forêt est vivante, elle respire, elle est le cœur de nos lubies. Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, bio de la semaine spéciale. Premier morceau de robinier qu'on va mettre sur le moulin à scie. J'ai super hâte. Donc, on regarde ça. Je l'ai mis ici temporairement dans mon stationnement parce que j'ai plus de place dans ma cour à bois pour l'instant. Puis je voulais recouper celui-là, c'est une fourche énorme. Fait que je vais couper deux sections dans le fond du Y, les deux pattes du Y avec la scie à chaîne. Puis c'est ça que je vais apporter au moulin puis qu'on va essayer de scier. Côté positionnement, c'est une bonne question. Je ne sais pas trop comment le prendre. C'est un morceau qui est quand même pas mal large. Fait qu'il va peut-être, surtout à la base ici, il va peut-être être limite pour mes guides lames. Fait que je serais comme porté de le laisser pas mal dans ce sens-là, qui est peut-être à son plus étroit. Puis on va venir chercher la fourche comme ça. En diagonale, donc ça va être quand même des morceaux, il va quand même avoir un Y dans les planches, mais ça devrait être quand même tenir pas pire, parce qu'il y a quand même une bonne section de tronc commun. On voit en bas qu'il y a une autre, pas une excroissance, mais qui est quand même fait partie du tronc, donc je pense pas que quand on va arriver, mettons ici, je pense pas que ça vienne comment dire, faire des slabs qui se défont toutes, là. Avec un peu de chance, ça va faire quand même de la belle planche.
Ouais, fait que ça va ressembler à ça, mais on peut voir là, que mon guide lame passera pas et le bio est trop large. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever quelques tranches juste pour me faire une surface plane pour le virer de bord. Puis après ça, je vais trimer le pied de chaque côté pour le rendre un peu plus étroit. Puis après ça, je vais être capable de le scier là, de façon plus efficace. Donc, des petits bio-croches assez larges, c'est les limites de mon moulin. Un jour, je me suis promis que j'aurais un moulin plus large pour faire de la slab. Quelque chose de 5 pieds de large, peut-être quelque chose de même, parce que j'en ai quand même, j'ai souvent accès à du très très gros bois, travaillant avec des élagueurs, donc j'aimerais ça pouvoir en bénéficier, puis faire des belles tranches, des belles tables avec ça, mais pour l'instant on fait avec ce qu'on a. J'ai vraiment hâte, là, ça va être bien spécial je pense ce bois-là. Ouais, ben, c'est vraiment particulier comme bois. Il y a de la poussière. C'est un bois extrêmement dur. C'est un des bois les plus durs au Québec, là, avec l'ostrier. Je pense que c'est pas mal d'un top. Puis ça poussière pas à peu près. Puis on le voit peut-être pas à la caméra. Mais je voyais ma lame faire une courbe, puis monter, faire des vagues. Puis pourtant, je suis pas mal sûr de l'ajustement de mon moulin. Je l'ai tout tweaké dernièrement. Je suis pas mal sûr là, que la coupe est bonne. Je vais quand même mettre une lame neuve. Il se mérite ça. Mais quand même, ça va être... ces coupes-là sont suffisantes là, pour avoir mon assise droite. Là. Fait que je vais le virer de bord après. Mais j'étais curieux de voir qu'est-ce que ça donnerait. Il est plus clair que je pensais. Je m'attendais à ce que les ronds soient plus foncés. Mais ça fait de la belle planche quand même. Bon, ben tant qu'à être arrêté, je vais changer mes straps. Là, ça fait longtemps que je dois le faire. Je suis négligent. J'attendais juste que ça me pète d'en face. Là. C'est fini. Fait que je vais faire ça. Je vais changer ma lame aussi. Donc, j'ai jamais fait ça, mais ça n'a pas l'air trop sorcier. Essentiellement, le morceau là, qui tient la tension dans la courroie, je vais juste dévisser les 3 vis, le tasser. Je pense que ça va me donner la place pour être capable de mettre la strap. On en bas, c'est plate d'aller devoir aller chercher. Moi, je l'appelle à côté au besoin. Il est en bas.
aventure dans la nature. Les arbres sont notre belle signature. Signature, lubie d'Étienne. On est là pour partager la joie de la forêt. Rien ne peut l'égaler. Oh là là là, les arbres dansent au rythme endiablé. Les lubies d'Étienne, on est tous assemblés. Dansons ensemble sur l'électro-swing enflammé. Vive et bois et épluche notre passion enflammée. Couper du bois, manier les engins puissants. Dans la forêt, notre énergie est vibrante. Les étincelles volent, les flammes dansent à nos côtés. Les lubies d'Étienne, rien ne peut les arrêter. Oh là là là, les arbres dansent au rythme endiablé. Les lubies d'Étienne, on est tous assemblés. Dansons ensemble sur l'électro-swing enflammé. Vive et bois et épluche notre passion enflammée. J'ai fait une petite gaffe, j'ai oublié une épaisseur, fait que j'avais trop de pertes là, à mon goût, fait que j'ai recoupé, mais c'est tout le temps un peu plus difficile parce que la slab du dessus veut glisser, veut tomber, fait qu'il faut comme la tenir, mais ça l'a fait. Donc j'essaie de faire du 1 pouce écart pour l'instant, ça va être de la petite planche, donc voyons voir. Ouais, c'est ça, j'étais pas sûr. Ici, il n'y en a pas épais. Celle-là, j'aurais pu la couper un peu moins épais, mais on va voir. On va la mettre de côté. On va peut-être la couper après. Ouais. Débile. Une lame neuve, ça coupe comme dans du beurre. Ça, faut le dire. Le cambium, c'est tentant, ça sent vraiment bon, mais à ne pas manger, croyez-moi sur parole. Ouais, c'est... Je pense honnêtement, c'est une des plus belles que j'ai vues à date sur mon moulin. C'est débile les couleurs. En plus, le grain. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est ce qu'on appelle du beau stock. Puis en voyant ça, mon petit bout de croûte que j'ai coupé épais, c'est sûr que je vais le recouper parce que si le grain ressemble à ça, il va ressembler évidemment parce que c'est la face. Ben j'ai au moins 1 pouce écart là-dedans là, que je peux aller me chercher qui va faire une autre belle planche là. Ouais, ben ça n'a pas été facile, je me suis battu un peu avec. Les juste un peu large, puis j'ai pas des bons appuis. Il a fallu que je le revire là, pour pouvoir me servir de ce côté plat-là. Ce que je vais faire là, pour
ce qui reste à scier. Là, il me reste peut-être 3 planches de 2 pouces, peut-être 4. Donc, j'ai hâte de voir ça. Je suis allé chercher de l'eau aussi pour que ce soit plus beau. Mettre des gants. On est clairement dans la fourche. Il y a pas mal de terre. C'est des feuilles qui se sont décomposées avec les années. Clairement, ce ne sera pas celle-là la plus tape à l'œil, mais quand même. Donc oui. On va mettre dans le soleil. Ouais. Superbe couleur. Vraiment brun, chocolat. Bon, les 2 dernières planches, là je sais plus où j'en étais, j'ai dû prendre une petite pause d'1 heure. À la caméra ça a l'air de rien, mais des fois il y a bien des affaires qui se passent entre. Ce que je disais, c'est que j'avais fait une planche un peu plus mince, étant donné que le bout là était pas vraiment intéressant. Fait que celles-là sont plus épaisses. Celles-là sont à peu près 2 pouces et quart, 2 pouces et demi. Dans le fond, j'ai séparé la balance en 2. Ouais. Il y a vraiment des teintes jaune verdâtre avec du brun, chocolat. Ouais. La dernière et non la moindre. Donc voilà, ça donne du beau bois. Fait que j'ai 4 planches un peu plus minces, ben 3 1 pouce et quart. Celle-là est comme 1 pouce 3 quarts. Le reste, c'est du 2 pouces et plus. Plus pour faire, ça va être plus pour faire des planches à découper. Ça va être plus pour faire des tables. J'en ai des fichues belles, là, ces deux-là. Particulièrement, là, ça va être quelque chose. Une fois coulé avec de l'époxy. Il y a bien des gens qui disent que la mode de l'époxy passe. Moi, je pense pas. Là, quand on le fait avec goût, puis on reste moderne,
Je pense qu'il y a tout le temps des gens intéressés. En tout cas, étonnamment, j'en vois pas tant que ça. Dans ma famille, mes amis, je vois pas grand monde qui en ont, mais les gens restent intéressés. Donc, je pense que c'est plus un style qu'une mode ou une fad. Donc, je vais continuer à mettre du stock de côté pour faire ça de mes hivers. Évidemment, là, ma shop est organisée pour faire du plus petit stock. Fait que je suis beaucoup dans les planches à découper dans les petits meubles. Mais voilà, j'espère que vous trouvez ça intéressant. Donc, on se revoit au prochain bio de la semaine. Probablement un autre robinier qui s'en vient.